Do you keep hearing podcast ads, like this one, for example, but always wonder how you actually get involved with them for your own brand or organization? Well, it's easier than you think. We're Acast, and we give you the platform to do it all yourself. Browse thousands of popular podcasts, choose the shows that match your perfect audience, set your budget, and launch. And if you want a hand, our podcast specialists are there to help you launch with confidence. This is podcast advertising without barriers. Get started at acast.com/advertise. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mercredi 27 mai. Steven Guilbeault quitterait la politique. Selon plusieurs médias, l'ancien ministre fédéral de l'Environnement, qui siège actuellement comme député libéral, doit officialiser cette décision aujourd'hui. Une telle annonce surviendrait après celle du gouvernement de Mark Carney il y a quelques jours, qu'il serait ouvert à étudier un éventuel projet d'oléoduc reliant l'Alberta à la côte ouest de la Colombie-Britannique. Steven Guilbeault avait déjà exprimé à plusieurs reprises son opposition à un tel projet. Des ministres caquistes affichent des positions divergentes sur la souveraineté du Québec. Questionné hier à l'Assemblée nationale sur sa position dans l'éventualité d'un référendum sur l'indépendance, Jean Boulet, ministre du Travail, a affirmé qu'il serait du camp du non. Il a toutefois ajouté qu'il jugeait probable que d'autres députés caquistes soient favorables à la souveraineté du Québec. Peu après, un autre ministre du gouvernement Fréchette, Mathieu Lacombe, a dit que, même s'il ne souhaitait pas la tenue des référendums, il serait, en cas de référendum, dans le camp du oui, comme plusieurs de ses collègues députés. Les militaires canadiens doivent désormais divulguer leur liaison avec un supérieur ou un subordonné. Cette nouvelle directive vient d'entrer en vigueur. Elle oblige les militaires à divulguer toute relation affective, romantique, sexuelle ou familiale avec un autre militaire de rang inférieur ou supérieur, ou à l'égard duquel il y a un déséquilibre de pouvoir. La directive concerne environ 100 000 personnes, des membres des forces armées et des employés de la Défense nationale. Ces règles suivent une recommandation faite par Louise Arbour, la prochaine gouverneure générale. Elle avait fait cette recommandation dans un rapport en 2022, à la suite de plusieurs scandales sexuels dans l'armée. Il y aura bientôt 4 fois plus de radars mobiles sur les routes du Québec. Le gouvernement a commandé à Garda World de Montréal et à Idemia, une société française, 66 nouveaux systèmes de radars mobiles. Environ le quart de ces radars doivent être livrés cet été. Ils seront déployés dans plusieurs régions afin de surveiller la vitesse des véhicules, surtout dans les zones de chantier et les zones scolaires. Le gouvernement du Québec ne veut pas réinvestir dans Flying Whales. Flying Whales, c'est une société française qui développe des dirigeables pour le transport de produits industriels de grande dimension. Sur plusieurs années, les gouvernements de François Legault y ont investi un total de 75 millions de dollars dans la perspective d'établir au Québec une usine d'assemblage de dirigeables. La société cherche actuellement à obtenir un financement additionnel de 170 millions de dollars, selon le média français La Tribune. Le ministère de l'Économie du Québec a indiqué à plusieurs médias qu'il n'y participerait pas, parce que les retombées économiques attendues au Québec ne sont pas assez importantes. La Banque du Canada note 3 grandes tendances dans le marché de l'emploi. Elles ont été exposées par Nicolas Vincent, sous-gouverneur externe de la banque, lors d'un discours hier à Montréal. La première tendance, c'est le faible roulement. Les entreprises licencient moins qu'avant. En parallèle, les gens changent moins souvent d'emploi. Le résultat, c'est une léthargie du marché du travail. La deuxième tendance, c'est la hausse du chômage de longue durée. Les chômeurs ont de plus en plus de difficultés à trouver un emploi. Et la troisième tendance, c'est la situation difficile pour les jeunes. Les 15 à 24 ans constituent actuellement presque le quart des chômeurs de longue durée. La proportion a plus que doublé par rapport à 2022. Des entreprises technologiques étrangères s'opposent au projet de loi fédéral C-22. Ce projet prévoit que les fournisseurs de services électroniques devront pouvoir transférer des données sur leurs utilisateurs à des forces de l'ordre qui seraient dotées d'un mandat judiciaire. En supposant qu'elles feraient partie des fournisseurs visés par la future loi, plusieurs entreprises technologiques étrangères ont indiqué leur vive opposition et même leur refus de cette loi.
Apple a dit qu'elle refuserait toute règle qui l'obligerait à installer une porte arrière contournant ses systèmes de chiffrement. NordVPN, un fournisseur de réseau public virtuel basé au Panama, a menacé de limiter ses services au Canada, voire de quitter le pays si le projet de loi était adopté. Et Signal, une messagerie chiffrée américaine, a elle aussi menacé de ne plus être disponible au Canada. Et puis un autre fabricant de puces est devenu billionnaire en bourse. Micron Technology, un fabricant américain de puces de mémoire, a atteint pour la première fois une valeur d'1 billion de dollars américains, soit 1000 milliards de dollars américains. Son action a gagné hier 19%, après l'annonce par une grande banque suisse qu'elle triplait la valeur que, selon l'estimation de la banque, l'action de Micron devrait atteindre. C'est ce qu'on appelle le prix cible. Nvidia, qui est aujourd'hui la société ayant la plus haute valeur, a été le premier concepteur de puces électroniques à profiter en bourse de l'engouement pour l'intelligence artificielle, mais la confiance des investisseurs envers le potentiel de l'IA est telle que plusieurs autres fabricants de puces en bénéficient aujourd'hui. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. If you're listening to this, you're ready. Ready to join the Industrial Intelligence Generation. A generation defined not by age, but by a shared mindset to connect teams, accelerate efficiency, and drive innovation. Using the power of Aviva software to reshape industries, turning real-time insights into real-world growth. Discover our stories at industrialintelligence.com. Join Generation I.